تعلم الفرنسية عن طريق القراءة من أجل تحسين النطق. القراءة هي السبيل الوحيد من أجل الممارسة، خصوصا عندما لا يوجد أي شخص تمارس معه، فيبقى القراءة حل أمثل من أجل معالجة مشكل النطق. سنقرأ هذا الكتيب في مقاطع وفي فيديوهات متعددة ومتتالية لبالزاك، لو أونوري دو بالزاك، لو كولونيل شابير. Allons, encore notre vieux Carrick. Cette exclamation échappée à un clerc appartenant au genre de ce qu'on appelle dans les études des saute-ruisseaux et qui mordit en ce moment de fort bon appétit dans un morceau de pain. Il en arracha un peu de mie. Pour faire une boulette, il la lança railleusement par le vasistas d'une fenêtre sur laquelle il s'appuyait bien dirigé. La boulette rebondit presque à la hauteur de la croisée, après avoir frappé le chapeau d'un inconnu qui traversait la cour d'une maison située rue Vivienne. Où demeurait maître d'Urville avoué. Allons, Simona, ne faites donc pas de sottises. Aux gens où je vous mets à la porte, quelque pauvre que soit un client, c'est toujours un homme. Que diable, dit le maître clerc, en interrompant l'addition d'un mémoire de frais. Le saute-ruisseau en est généralement comme était Simona. Un garçon de 13 à 14 ans qui donne toutes les études se trouve sous la domination spéciale du principal clerc dans les commissions et les billets de l'occupant, tout en allant porter des exploits chez les huissiers et déplacés au palais. Il tient au gamin de parer par ses mœurs et à la chicane par sa destinée. Cet enfant est presque toujours sans pitié, sans frein. Indisciplinable faiseur de couplets goguenards, avide et paresseux, néanmoins presque tous les petits clercs ont une vieille mère logée et un 5e étage avec laquelle ils partagent les 30 ou 40 francs qui leur sont alloués par mois. Si c'est un homme, pourquoi l'appelez-vous vieux Carrick, dit Simona. L'air de l'écolier qui prend son maître en faute. Il se remet à manger son pain et son fromage en accotant son épaule sur le menton de la fenêtre, car il se reposait debout, ainsi que les chevaux de Coco, l'une de ses jambes relevée et appuyée contre l'autre sur le bout du soulier. Quel tour pourrions-nous jouer à ce chinois-là, dit à voix basse le 3e clerc nommé Gochal, en s'arrêtant au milieu d'un raisonnement qu'il engendrait dans une roquille grossoyée par le 4e clerc, et dont
les copies étaient faites par deux néophytes venus de province. Puis il continua son improvisation, mais dans sa noble et bienveillante sagesse. Sa Majesté Louis XVIII mettait en toutes lettres et Monsieur le savant fait la grosse. Au moment où elle reprit les rênes de son royaume, comprit, est-ce qu'il comprit ce gros farceur-là? La haute mission à laquelle elle était appelée par la divine providence, point admiratif, ici point, on est assez religieux au palais pour nous les passer. Et sa première pensée fut ainsi que le prouve. Dans le prouve la date de l'ordonnance et de se désigner de réparer les infortunes causées par les affreux et tristes désastres de nos temps révolutionnaires, en restituant à si fidèles et nombreux serviteurs nombreux est une flatterie qui doit plaire au tribunal. Tous leurs biens non vendus, soit qu'ils se traversent dans le domaine public.